pour cette parole que tu me donnes de partager avec mes frères et sœurs ce matin, au nom de Jésus. Bien aimé, j'avais invité des prédicateurs. Je suis allé vers le premier qui devait prêcher, il dit, lui, il ne pourra pas aujourd'hui, et le deuxième nous a conduits dans cette barque avec cette autorité qu'il a calmée. Ainsi que Dieu calme toutes les tempêtes dans vos vies et qu'il vous protège. Ce matin, c'est des conseils, mais sous forme de prédication. Et si on doit donner un thème, je te dis, pardon, il faut craindre Dieu. Craindre Dieu. Nombreux sont ceux qui disent que la crainte de Dieu, c'est de fuir le péché. Mais quand on entend, si il pose la question à trois personnes tout à l'heure, qu'est-ce que vous entendez pécher? Par péché. Alexandra, merci, tu as soulevé le bras. Allons-y. Parlez doucement aussi des péchés. Hein? Oui. Attends, elle va parler. Hein? Qui? Vous avez étudié ça ensemble? Non. Ah bon. Le péché pour moi, c'est plus le mal de Dieu. Ce que je ne confesse pas pour lui. Je n'entends pas. Le péché pour moi, c'est plus le mal de Dieu. Ce que je ne confesse pas pour lui. Ok, mais c'est un exemple. C'est bien. C'est très bien. Attends, j'espère que ça ne te fatigue pas. Hein? Pas toujours quand on passe, si ça commence, ça te fatigue, on va t'aider. Allons-y. Oui, mais donne-moi un exemple. Les on attend le Seigneur. Péché. Qu'est-ce que vous entendez par péché? Au fait, je veux que vous compreniez. Nombreux, ce sont ceux qui limitent le péché à l'acte sexuel. Le reste, c'est pas péché. Oh, mais c'est dangereux. Quand vous entendez vivre la sanctification, automatiquement, on vous conduit à l'acte sexuel. Mais je dis, escroquerie là, c'est pas péché. Non, vol, c'est pas péché. Non, dites-moi aujourd'hui que c'est pas péché. Et elle a dit même quoi? Mensonge. C'est pas péché. Être méchant. Est-ce qu'il y a péché qui dépasse méchanceté? Mais on ne va pas parler de cela aujourd'hui, de la crainte de Dieu. On va venir, on a beaucoup de temps devant nous. Que Dieu permette qu'on vive longtemps et qu'on puisse prêcher. Crains Dieu. Je voudrais que, Odette, on est dans Proverbe, vous restez dans Proverbe 9, Israël, Proverbe 10. Proverbe 9 à 12. Alfred, ça nous prend beaucoup de temps, donc si ça peut couper, tu peux faire. Il n'y a pas de problème. Après, c'est des conseils au fait. Proverbe 9. Je ne voulais pas filmer, mais on va filmer quand même, on ne sait jamais. 9 à 12 Odette. Et puis Israël, Proverbe 10, 27. 9 à 12. Pendant que je cherche mes lunettes pour lire avec vous. Allons-y Odette. Donne aux sages. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Et si vous suivez, on va aller doucement. Vous voyez qu'on n'a pas encore parlé du méchant, non? Lui qui est sage, lui qui est juste. Les deux là, et il respecte Dieu. Le plus il leur donne, les craintes fait quoi? Les craintes fait quoi? Il y a des personnes, quand Dieu commence à les bénir, ils se finissent, ils ne craignent plus rien. Eux-mêmes, ils imposent des craintes maintenant. C'est parce que vous comprenez la différence. Ils commencent à se faire craindre. J'ai regardé point d'accord hier où un pasteur ne voulait pas qu'une de ses filles spirituelles se marie. Bon, il est prophète. Mais la manière dont on le salue à l'église là-bas, ça m'a fait peur. Les Anglais ne saluent pas. Vous vous abaissez et puis mettez la main sur votre dos pour vous bénir. Et M. Roland lui demande, mais c'est quelle manière? Il dit non, c'est ce qu'il a imposé à tous ses fidèles. Je l'ai regardé, il pense pas qu'il ait 40 ans. Et puis j'ai eu peur. Je me demande si c'est vraiment l'Esprit de Dieu ne peut pas. Même moi, là, SCP qui a ouvert de se coucher, moi, il est magicien. J'ai pris mon autorité. Si quand quelqu'un a une autorité et qu'on ne peut pas dire non, c'est que la personne fait fétiche. Excusez-moi, c'est fétiche qui peut faire. Sinon, Jésus n'a jamais fait ça.
Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, ou bien? Non, si là, il n'y a pas la paix, ton cœur fait il faut sortir. C'est qu'il n'y a pas la paix. Relis encore le verset et puis on va le doucement. Donne au sage, et il deviendra si sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Avance. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Donc, c'est par qui qu'on vit longtemps? Est-ce que vous me regardez? Je vous ai dit ça conseil, non? C'est pas, ça là, il n'y a pas balance, c'est pas ce que je balance. C'est par qui qu'on vit longtemps? Vous n'êtes pas là? Quelqu'un va me dire, honneur ton père, ta mère, vis longtemps. Mais au fait, en haut là-bas, il y a quelqu'un. En fait, quand tu n'as pas ton père et ta mère, c'est pas ton père et ta mère qui vont te tuer. Qui te tue? C'est le monsieur qui est en haut là-bas, qui n'est pas content de toi, tu fais quoi? Qui trouve que tu es inutile. Comme les petits de Saïwa. Si tu es inutile, il te tue. Tu es utile, il te tue. Alléluia. Mais il ne faut pas être inutile. Si on te tue parce que tu es utile, au moins, on va faire tomber un mal. Mais quand tu n'as pas été utile, là, on va trouver la trace de ta tombe. Je parle à quelqu'un ce matin. Allons-y, Odette. Et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Qu'est-ce qu'on entend par moqueur? Je vous ai dit, c'est conseil, non? Vous n'avez pas bougé ici à la chaise, c'est conseil. Qu'est-ce que vous entendez par moqueur? Il bénéficie quoi? Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Oui. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul. BDS, ça c'est BDS. S'il vous plaît, bon, regardez parole de vie. Il faut regarder parole de vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu te moques de tout, toi seul en supporteras les conséquences. Non, je préfère ça. Si tu te moques de tout, toi seul en supporteras les conséquences. Bon, aidez-moi, ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas m'aider? Bon, les élèves, vous comprenez, non? Professeur rentre en classe, il y a des groupes d'élèves comme ça. Quand il rentre comme ça, la flotte, c'est-à-dire, genre, ses pantalons sont trop gros. Maintenant, si par malheur, le professeur lui, il était efféminé, et puis tu attends là-bas, wouhou! Et puis après, tout le monde vit. Et quand il commence à entendre les cris, si c'est une femme, tous les jeunes garçons, wouhou! Parce que quand elle écrit, qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle ne sait pas, et puis elle est partie porter des habits. C'est vrai ce qu'elle dit que c'est faux. Le lendemain, vous venez faire un tour. Madame, qu'est-ce que c'est quand tu as écrit là, tu as écrit ce mot-là? Vous suivez le verset? On dit d'étudier. Tes parents ont mis lumière qui correspond à tes yeux. Ils ont payé lunettes qui correspondent à tes yeux. Tous les livres là, on dit quoi même? Tu as son adaptable, tu as son orthographe, tu as sa correction, tu as correspondance. Il y a peu de livres même. Habilité, transformabilité, livre lui-même, originalité. Tu as tout à ta disposition. Et quand il a dit, tu vas étudier, t'inquiète. Il a parlé, sois gentil avec nous. C'est encore toi, on reçoit tous les bulletins. Et ton bulletin? Maman, on a un professeur là-bas, il ne remplit jamais vite. Oh, tu as ça dans ta poche. Celui qui suit bien en classe, ce verset-là, écoutez, ça parle de beaucoup de choses. Dans tes relations, dans ton travail, partout où tu es, si tu te moques, tu penses que tu te moques des gens, le résultat qui paye. Et après, quand ton ordre vient, c'est quoi? Move, MTN, Orange. Ça veut dire quoi? Ça commence à quoi? Ta plus grande c'est quoi? Et puis on va crier qui? Alléluia. Non, on va crier Alléluia. Oh, quelqu'un dit, il n'a pas parlé. S'il vous plaît, c'est conseil.
conseils, c'est beaucoup. Hein. Il y a des enfants devant toi, les donnent comprimé à l'eau. Vous voyez le comprimé là? Voici l'eau. Devant toi, il prend l'eau. Il faut avaler maintenant. Le comprimé à l'eau. Et quand tu vas, ça brûle ma poitrine. Bon, pour que ça qui me manque sur le champ, comment ton comprimé est fort, là? Comment ça fait dans mon ventre là-bas? On regarde derrière, c'est que le comprimé. Maintenant, quand tu n'as pas regardé, Dieu lui dit, comprimé, c'est venu de quoi? Maintenant, tu n'as pas vu. Maladie, c'est aggrave. En fait, pourquoi on vous donne? Quelqu'un dit, révèle le cycle. C'est parce que nous, on ne veut pas que nos cycles nous piquent à l'hôpital. C'est pour ça qu'on vous donne pour ne pas aller à l'hôpital. Sinon, quand on est malade, là, qui souffre? Non, regardez-moi, toi, qui souffre? C'est le malade d'abord. Tu as appelé, même médicament, j'ai mis. Tu as mis un peu de truc, alcool, j'ai mis. Et puis, un autre jour, on voit que toi qui marchais avant comme éléphant, tu sors de la bouche pour aller dans la forêt. Et puis maintenant, on voit que tu fais comme ça. Il y a quoi? Il y a ça qu'il y a ganglion. Ganglion, tu vois. Vous comprenez le verset maintenant? Si tu penses que tu te moques des gens, oh, à la fin, ça retombe sur qui? Je veux qu'on avance, parce que c'est des conseils. Faites attention à tout ce que vous faites. Ne pensez jamais que vous faites du mal à quelqu'un pendant que vous posez un acte, surtout dans la maison de Dieu. Même dans la vie. Dans la vie. J'ai toujours dit quel est l'homme qui veut aller vers une fille pour la draguer et puis va l'insulter en la voyant? Si ce n'est pas médicament, il a. Mais même médicament, même là, on blague les gens. Pour faire bon médicament, il faut faire sacrifice de poulet blanc. Ça veut dire faire la paix. Quand quelqu'un te voit, tu fais la paix à lui. Et toi, tu me vois, tu me gifles et puis tu me t'aime. Est-ce qu'on aime quelqu'un qu'on gifle? Paye-moi un bon. Aujourd'hui, on est passé en shawarma, c'est ça? Voilà. Sinon, avant, c'était quoi? Spaghetti, chose, rognon, autre chose. Le plat, c'était 500, au plus 700. Il ne faut pas la fille va se rassasier d'abord. Et puis, tu me demandes ce que tu veux dire. Si elle est rassasiée, dis, ah, pourquoi maman va s'inquiéter? Pourquoi ils vont me frapper? Demain, elle est vraiment bien parler. Là, elle est rassasiée. Mais au moins, ça y est, au feu, il faut parler. Si ça ne va pas, tu dis au gars, c'est pas la peine de qu'on s'en va, on est pressé. Ah, mais tu as dit que tu es pressé. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer, Seigneur? En fait, je donne tous ces conseils-là. Nous autres, on a tout blagué. Je ne veux pas qu'on blague les enfants. Alléluia. Non, je ne peux pas parler tout aujourd'hui, mais on nous a trop blagué. On m'a blagué, hein? La fille est assise et puis elle pleure. Et puis tu pleures avec elle, et puis tu donnes ton argent, voir. Et vous savez, après, tu vas rentrer courir. Tu dois la pleurer tout à l'heure, pourquoi? Oh Jésus. Ne faites pas ces erreurs. Je ne comprenais pas pourquoi c'est les gens qui sont âgés qui donnaient conseil aux jeunes avant. Les gars, ils ne sont pas nés avec. Alléluia. Donc, obéissez, écoutez ce qu'on vous dit. Surtout les élèves. Tu suis mal en classe, ce n'est pas sur les notes de tes parents, ce n'est pas sur le bulletin de tes parents. C'était pas le bulletin. Tu es un menteur, excuse-moi, mais tu es un menteur, ça se retournera contre toi. Est-ce que ça te mentir même, ça te crée des problèmes que tu ne maîtrises pas? Quelqu'un qui voit la pitié de toi, tu es sûr que tu peux arriver? Oh, ok, t'inquiète. J'ai fait ce trajet, j'ai fait 10 fois. Au plus profond de toi, quelque chose dit, mais il faut lui dire de t'aider ou bien de t'accompagner. Il faut lui payer ton transport, t'inquiète. Oh, j'ai la monnaie. J'ai monnaie, j'ai l'argent. Mais même si on t'a dit de ne pas demander, qu'est-ce que là tu as demandé? Tu sais pourquoi Dieu l'a connu devant toi? S'il vous plaît, pourquoi vous luttez contre Dieu toujours? Il y a des gens qui veulent voir ange. Et comme ça, là, quelqu'un va marcher du nouveau goudron jusqu'ici. Parce que la fille, là, ils vont te demander. Quand tu arrives à la maison, tous ceux qui sont à la maison, tu es fâché contre eux. On ne peut pas parler toujours. Celui-là dit que je toujours, viens te laver toujours, viens manger toujours. Tu veux même, les mots qui sont souvent, et les moments sont quand même des pauvres moments. Que Dieu les bénisse. Lis le verset qu'on va passer. Allons-y. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la paix. Faites attention. Proverbe 10, verset 27. Pendant que Odette cherche Proverbe 22. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel augmente les jours.
Mais les années des méchants sont abrégées. Oh! Après, il faut dire, oh! Quand tu penses à toi, tu vis comme une temps sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu, vous voulez être sage, si vous voulez être sage, retenez par cœur les livres de Proverbes. Si vous voulez avoir la sagesse, c'est la Proverbe pour la sagesse. Ça n'a rien à faire. Tu crains Dieu, tu veux craindre Dieu, il faut chercher la sagesse de Dieu, la Proverbe. Et c'est pas comment Dieu a donné ça à Salomon, mais vraiment, Proverbe là, ça parle. Tu es méchant, tu ne vis pas longtemps. Quelqu'un va me dire, mais on connaît des méchants qui vivent, hein? Mais c'est parce que vous ne savez pas qu'ils volent, ils font méchanceté déjà, et puis ils sont nourris d'autres personnes. Vous sauvez la vie. Regardez bien tous les réseaux du monde où on fait une activité, ils vont vous dire quoi? Après, on te dit de faire des dons aux pauvres. Je vous donne un exemple. Quand la CAN est finie l'an passé, il y a un joueur que beaucoup apprécient, M. Adingra, c'est ça, non? Vous allez voir que de façon publique, on dit qu'il a donné 20 millions à un orphelinat. Regardez bien, tous ceux qui sont dans ce monde-là, si Orange, par exemple, tu fais un truc et puis Orange te donne l'argent, ils vont te demander de donner une partie aux pauvres. Pourquoi? Tous ceux qui sont mystiques, ils connaissent ces secrets-là. Et puis les enfants de Dieu, c'est qu'ils font le contraire. Les enfants de Dieu, on peut donner nourriture à quelqu'un, il faut lui donner 1000 francs, il va manger, et puis il prend 500, il garde 500 et puis il donne 500 à la personne. Et la personne paye nourriture de 500 et puis ils viennent partager ça ensemble. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Rémi le verset, frère. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, quand tu crains Dieu et que tu le fais idiot, tu ne fais que vieillir. Et puis tu entends, la personne à son cœur était blanc, ça cause, sans toi, et puis tu es assis là. Mais quand tu penses trop à toi, tu veux que ce soit toi, moi, et moi, même encore moi, et moi, et moi, ça va te donner un AVC. Le fait de penser trop à toi-même et puis te nourrir toi sur la, ça ne donne pas hypertension. Les chrétiens sont hyper tendus à cause de la méchanceté. Personne ne veut partager. Personne n'est gentil avec quelqu'un. On se préserve, on se préserve. Mais pour finir, il faut regarder. Tu as fait quoi avec tout ce que tu amasses là? Tu finis de rouler, yango de quelqu'un. Viens faire versement, patron. Boss, il n'y a pas travaillé aujourd'hui. Oh, lui, il a mis GPS. Il voit que tu as fait 900 km et tu n'as pas roulé 900 km. Il parle, tu t'en déposé la voiture parce que tu as eu 30-40 000 francs la nuit. Mais regarde bien, en rentrant à la maison, les 30-40 000 francs finissent en moins d'une minute. L'argent mal acquis. Quand tu es méchant dans la maison de Dieu, excusez-moi, mais je ne m'excuse pas, c'est une nouvelle église, il faut que je vous enseigne. Parce que quand vous n'avez pas enseigné, c'est moi que Dieu n'avait pas accusé au ciel demain. C'est pour cela que quand vous partez au tribunal, on vous dit d'avoir un avocat pour connaître le langage des avocats. Parce que quand tu arrives au tribunal, que tu n'as pas d'avocat, il y a des paroles qu'on ne dit pas, tu dis ça peut te condamner. Donc c'est l'avocat qui parle à ta place. Jésus est aujourd'hui notre avocat auprès du Seigneur. Mais demain tu vas nous juger. Donc il n'y aura plus d'avocat. C'est qui on va accuser, le pasteur. Car il veille sur vos âmes pour faire quoi? Beaucoup disent que la partie, les prédicateurs n'ont plus de rôle dans l'église. Peut-être. Peut-être. Mais même quand on dit conduite automatique, c'est ce que les gens sont en train de faire. Les avions, même peut-être demain, il n'y aura pas de pilote. Les voitures déjà, les Chinois ont créé aussi, ils roulent déjà sans conducteur. Mais est-ce que vous pensez qu'on va continuer ça, on ne va pas revenir en arrière après? C'est ordinateur, non? Et s'il y a un coupure de courant dans la voiture va faire quoi en pleine route? S'il y avait un humain, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit il peut le débrancher, ou bien chercher à charger l'énergie. Frère, on ne peut pas faire quelque chose sans les humains. Mais Dieu, le Créateur, travaille avec les humains. Comment nous aujourd'hui, on veut travailler sans les humains? Vous ne trouvez pas qu'il y a une folie? Quand tu marches trop sur les autres, tu écrases trop, tu penses à toi, tu n'évolues pas, mais pense aux autres. Pense aux autres ici. Dieu, il va prendre soin de toi. Dans tout ce que vous faites, ayez un cœur ouvert. J'ai dit que c'est le conseil. C'est la crainte de Dieu qui est là. Tu ne vois pas Dieu, et puis tu ne respectes pas l'humain qui est en face de toi. Dieu va t'aimer comment? Tu ne respectes personne. J'ai dit bien, tu ne respectes personne. Si c'est toi, il faut qu'on te respecte. Mais toi, tu ne respectes personne. Rien. Du tout. Rien du tout. Tu n'as aucun respect. Tu n'as aucun égard à l'endroit des humains. Tu ne penses qu'à toi, à tes projets, à ce que tu dois être. Et bizarrement, tu ne bouges pas.
Frère, je veux que tu me relises Proverbe 10, verset 27, et puis peut-être va me dire Proverbe 22, verset 4. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, si quelqu'un veut vivre longtemps, il fait quoi? Il doit être gentil et craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est être gentil. Amen. Les filles, être gentil ne veut pas dire accepter l'invitation de tout le monde. Est-ce qu'on me regarde? Regardez pas moi, parce que regardez-moi. Je parle à quelqu'un? On n'a pas dit de sourire à tout le monde comme ça, voir. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il ne faut pas dire que c'est pas parce qu'il a dit on a qu'à être gentil. Alléluia. Non, je n'ai pas dit ça. La gentillesse, c'est quoi? C'est penser que l'humain, mon prochain qui est là, il peut avoir des besoins. Le jour où j'en ai, qu'est-ce qui m'empêche de partager avec lui? Dans tous les sens. Je connais des gens qui ont des anciens livres, qui les brûlent. Des anciens habits qui les brûlent, parce qu'on leur a dit que ta sueur dessus est suivie. D'accord, tu as raison. Mais le même qui dit d'être vigilant, d'être méfiant, il dit quoi? Si quelqu'un prend ton habit, ça dit s'il prend le gilet, il faut lui donner quoi? La veste aussi, non? Donc comment on peut faire des offrandes, des dons d'habits, des pains à des gens? C'est dur, les temps sont durs, mais ta poubelle est remplie de riz couché. Et le jeune maçon qui vient dormir à côté là, tu peux pas lui tendre la main. S'il parle avec moi ce matin. Non, les chrétiens sont devenus foncièrement méchants. Et c'est pas quelle que c'est la parole que vous avez dit qu'on est devenu méchants. On ne partage pas, on ne fait rien. Et puis on s'en fout, on ne devient rien. Pour finir, c'est pour eux-mêmes encore ça travailler pour devenir quelqu'un. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité. Exode 17. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ah, vous êtes bizarre aujourd'hui, hein? Moi aussi je suis bizarre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Peut-être. Tu dis le fruit de quoi? Le fruit de l'humilité. On a commencé par quoi? Donc dans la crainte de Dieu, c'est quoi? Il faut être humble. Mais être humble, veut dire quoi? Hein? Petit devant qui? Ok. Je vais vous poser une question. Quand vous venez faire offrande, par exemple, à qui vous donnez l'argent quand vous faites offrande? C'est à qui? Mais pourquoi, quand vous venez faire offrande, vous pensez que c'est à un homme vous donner? Tout à fait bien. Il faut me filmer. Non, je demande parce que souvent, c'est à l'église, je prends l'exemple de l'église. Mais il y a des personnes, souvent, ils sentent les articles, ils savent que c'est moisi, et puis ils donnent à des enfants, parce que là, moment, il n'y a pas la personne, allez-y manger. J'ai déjà vu ça. Moi, Deborah m'a fait ça. Non, c'est ta maman du coup là qui m'a fait ça. Deborah, elle a envoyé beaucoup comme ça. Voilà. Pour elle, c'était bon, mais c'était beaucoup. Comment on peut faire une action? Avant que j'ai trouvé bien 1000 francs dans cette caisse. C'est pour ça que j'ai dit, attendez. J'ai donné à ma femme, elle est venue avec. Je suis parti moi-même au Carrefour Banquier. Il y a des gens qui parlent là-bas, anciens billets. Je suis parti, le monsieur là m'a regardé avant d'échanger. Il dit, c'est dans l'église on a donné. Il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est dans l'église on peut trouver ça là. Il a repris le billet, il a regardé, il s'est trouvé, il s'est coupé partout. Vous savez comment il m'a donné à la place de 1000 francs là? 500. Il dit, si il ne veut pas, il ne change pas. Je vais vous poser une question. À qui vous avez donné? Regardez-moi encore dans les yeux. À qui vous avez donné? Ah, mais si c'était à cause d'argent, moi j'étais déjà riche dans l'église. J'ai déjà touché 1 million dans l'église là. Combien? Ouais, pour faire ça là, c'est combien? Est-ce que c'est 100 000 francs pour faire ça là? Non. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu dans vos données, personne ne va bouger. Hein. À moins que vous ne priez pas ici. Allez-y, si vous voulez. Même chez les féticheurs, mouton qu'on demande là. Vous n'avez pas vu un féticheur demander un mouton sale? Vous n'êtes pas là? Non, vous n'avez jamais fait sacrifice? On te demande de lire les comptes sont tournés comme ça. Quand tu as demandé son prix, on commence par 200 000. Et les gens payent, il faut sacrifice.
Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, pourquoi vous agissez comme ça? Non, c'était à la maison, là, comme c'était en train de pourrir. Et puis, il y a des gens qui te disent ça ouvertement. Et puis, le monsieur qui est en train de parler, il est sans approcher. C'est vrai que moi, je suis pourri. Mais est-ce que Dieu, il est pourri? C'est pour cela que j'ai aimé les livres. Un jour, il voulait faire une offrande de 200 ou bien 500. C'était 200 ou 500, la pièce. Tu ne te rappelles pas? C'est 500. Et puis, il m'a demandé même pas, est-ce que vous acceptez encore les pièces de 500? Il dit oui. Puisque les Bakaman, il est physique à 7. Donc, moi aussi à 7. Ça m'a plu. Oui, mais il faut poser la question. Je vous pose la question. La personne dit qu'elle a besoin de 1000 francs. Moi, j'ai reçu 500. Donc, Dieu lui, il a reçu combien? Parce que lui et moi, on devait partager. Donc, lui, il a reçu combien? Non, mais j'ai mal pour vous. Vous allez faire demain. Moi, on peut me condamner. À cause de la vie d'un chrétien, parce que je n'ai pas parlé, j'ai peur de parler. Moi, j'ai peur de parler de l'argent des gens. Vraiment, j'ai peur de parler de l'argent des gens. Parce que la seule chose qui fait que beaucoup ne craignent pas Dieu aujourd'hui, c'est l'argent. Excusez-moi, hein, je parle. Voilà, Camilla, il y a des femmes même qui peuvent coucher à des pasteurs. Mais quand il s'agit de l'argent, là, c'est trop confidentiel. Mais vous avez dit qu'il exagère. J'ai dit que elle est surprise. Il y a des gens qui peuvent, tu peux voir la nudité, mais tu peux pas toucher les portables aujourd'hui. Pourquoi? C'est vrai, c'est faux. Le portable est devenu Dieu dans la main de tout le monde. Quelqu'un a dit le contraire. Si j'appelle ma fille Sarah, envoie-moi ton portable. Avant de venir, ma fille supprime et la mémoire centrale et la mémoire extérieure. Quand ça vient, quand tu regardes WhatsApp, on dit elle a jamais reçu le message. Et je souris un jour. Non, moi j'ai fait les choses et puis je rends mon témoignage. Un jour, il y a quelque chose qui s'est passé, puis j'étais fâché, donc je voulais vérifier dans son portable. Sarah, envoie-moi ton portable. Et puis j'ai ouvert le truc là. Elle est venue s'arrêter là. Le temps Sarah va venir, ses deux doigts étaient sur le portable. Sarah, tu es où? J'arrive. Ils sont en train d'allumer, c'était éteint. Et puis je la regarde au travers des trains ici. Dès que le statistiques a fini, elle est venue m'appeler. Et dans ce livre, tu n'as pas reçu WhatsApp. Mes messages du pas. Il y a esprit, hein? Ah, ils sont là, les enfants là, ils vous écoutent, hein? Il y a esprit. Mais, et puis, j'ai fait ça à qui? Excuse-moi, c'est pas pour te condamner aujourd'hui. Mais j'ai fait ça à qui? Si je pense que c'est un homme que je donne, je lui donne. Et puis je dis ce que j'ai envie de dire. Mais si je pense que c'est à Dieu, il ne me voit pas, c'est vrai. Mais je dois le faire avec mon âme. Ne fais pas ça. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Ils ont 2, 3, 4 gars, ils sont enceintes. Les 2 premiers ils refusent, et c'est le 3e qu'eux-mêmes ils n'aimaient pas. C'est à lui qu'ils vont aller donner la grossesse. Quand même, c'est à dire qu'il t'aimait. Je ne voulais pas te donner ma grossesse, c'est que c'est pour toi. Et nous autres, comme on est moutons de naissance, j'espère que ma fille va te ressembler, son nez va te ressembler. Lui-même, il a déjà prophétisé que c'est une fille. Mais quand elle sort, moi je suis noir, tu vois tout son visage à cette dialogue qui est dans la boutique là. Mais si tu es toujours en train de prendre crédit là-bas, après le dialogue tu prends le pantalon, là tu ne prends pas le pantalon comme ça à l'église. Tu t'habilles en noir après le dialogue. Quand la femme sort, elle sort comment? Tu vas faire pas de gens qui spaghetti dans sa main. Je vous demande pardon. Relis Proverbe de Dieu verset 4. Je vous demande pardon. Allons-y. Relis Proverbe de Dieu verset 4. Allons-y. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Donc quand je donne avec mon cœur, qu'est-ce que Dieu me donne? Je n'entends pas. Est-ce qu'il a utilisé autre mot? Donc Dieu me parle riche. Mais pourquoi tu veux finir par partager à Dieu? Ah, mais si Dieu n'en est pas dit, moi je sais que je suis pauvre, mais honnêtement, je suis l'homme le plus heureux sur la terre. Avant que je suis parti à l'hôpital, tu t'assois honnête. Je suis parti à l'hôpital. J'ai eu un mal que je n'ai jamais connu le mercredi. Je n'ai jamais eu ce mal-là. Donc j'ai dit à ma femme, on laisse appeler ici, viens mourir. Donc, nous à l'hôpital. Ce jour-là, quand on n'a pas eu coup, donc Dieu merci, on a appelé Alfred et puis le petit Ebenezer. Et ils sont venus rester parce que quand il était sorti. Je suis parti à l'hôpital, le docteur m'a reçu, non, il n'y a rien, c'est douleur. Il dit, docteur, même s'il n'y a rien, il faut me faire l'échographie. Parce que pour moi, c'est appendicite. J'ai lu sur Google. Donc, c'est le signe d'appendicite. Donc, je me voyais déjà coucher sur un lit, on va m'opérer. Et quand il est venu, comment il a parlé, comment je vais marcher. Je suis parti à l'échographie là. Il n'y a pas de traces d'appendicite, mais que c'est le foie qui est grave.
Il dit, j'ai la chance, si les sorciers m'avaient tué, celui qui allait prendre mon foie, il allait avoir graisse. J'ai la chance, alléluia. Mais je me suis ressaisi, et puis il dit, Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Et puis vous avez, depuis l'hôpital, vous savez ce que Dieu me dit? Il dit, toujours tu te plains que tu n'as pas l'argent. Mais honnêtement, la santé que tu as au moins 30 ans, de moins que tu âge. Quelle est la grâce que je recherche encore en dehors de cela? L'argent d'accord, mais la santé. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Pourquoi tu regardes l'autre avant de faire? Tu avais l'habitude de payer 4 packs d'eau, au lieu de venir à 2. De sorte que la personne qui ne peut pas soulever le caillou a soulevé les deux ensemble comme ça. C'est petit. Tu n'as jamais donné au frère, tu souris toujours. Mais aujourd'hui, tu rentres à l'église et puis tu as mis les serrés. On a fait quoi? Donc toi, tu donnes quoi à Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc vous êtes avec moi, pas. Non. Marina, je t'aime beaucoup. Tu sais pourquoi? Dès que je poste une vidéo, elle fait quoi? Mais elle peut faire 3 dimanches sans venir à l'église. Donc le temps que tu as voulu te fâcher, elle a déjà partagé la vidéo là, tu fais quoi? J'ai dit, mais celle-là me connaît bien, alléluia. Mais au fait, ça me touche parce que, en principe, là où tu peux exceller, il faut le faire pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu es un enseignant, enseigne bien les enfants en craignant Dieu. Ne crains pas le tas. Ce que je suis en train de prêcher, si tu écoutes, ça va t'aider dans ta vie. J'ai entendu une histoire en France, je ne dis pas ici. Vous savez, la rue de l'Élysée, là, pour aller au bureau où le président travaille là, c'est une grande autoroute, une grande voie. Et pendant plus de 20 ans, c'est un Malien qui balayait. Et le président Mitterrand vient au pouvoir. Chaque jour que lui passe, il trouve que la route là, c'est propre. On dit, il vient ou bien où il y a un feu là, automne, c'est automne, les feux tombent, non? Même malgré que c'est automne là, il y a toujours. Donc un jour, il a demandé à ses gardes, je veux savoir qui s'occupe de cette route. Ils ont fait venir le monsieur, il a découvert. La fidélité, la manière de faire, sans qu'on te note, sans qu'on te dise quelque chose, et que tu le fais de ton cœur, il y a une comprendre du ciel qui va passer par un homme pour te toucher. Mais quand tu retiens trop, tu es trop mauvais avec les autres, tu vas avoir quoi? L'humilité apporte la richesse. Le partage avec Dieu, la crainte de Dieu apporte la richesse. C'est pour cela que beaucoup, on leur donne 1 million, 2 millions, 3 millions, ils investissent, et puis ça sort quoi? Pour. Vous ne partagez pas avec Dieu. Mais j'ai dit, mais celui qui ne veut pas partager avec Jésus, qui n'arrive pas chercher la bénédiction de Jésus. Je suis un peu dur, acceptez ça, ça va vous aider. Je suis très dur ce matin, mais acceptez. Moi j'ai été chez féticheur, j'ai été chez Marabout, je ne peux pas. Voilà, caméra, regarde-moi bien. Je suis parti au Burkina. Il y a une eau là-bas qu'on appelle Dafra. Même les présidents vont là-bas. Quand tu arrives à bord de la sauce, ça va être quelque part là où. Comment il apprend son origine là? Vous savez que comment il apprend son origine au Burkina, non? À bord de la sauce. C'est un petit truc qu'on peut sauter. Là-bas, c'est pas grand, c'est petit. Donc il y a une eau quelque part où il y a des cellules où on va faire sacrifice. Le jour où on m'a dit d'aller dire merci, c'est Mouton qui est payé. Mouton a fait couper mon oreille. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a porté. Dites qui l'a porté. Il pisse ici, moi, il pisse ici. Je vais lui quoi? Un moment, quand il a touché mon oreille, il s'est pas, alléluia, il sait plus ce que j'allais faire. Et il est sur mon dos. Oh, pour ça, tu connais ce village-là, de Bobo jusqu'à cette eau-là. Je sais que ça va monter à 4 km. Le mouton est sur mon cou. Il pisse ici. Je veux que quelqu'un écoute le message et qu'il change de comportement. Comment tu peux faire une offrande de vélo et puis tu enlèves une roue? Tu as donné quoi? On ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas au complet. Ça ne passe pas. Changez de mentalité avec Dieu. Si vous pensez que vous êtes enfant de Dieu, moi j'ai dit, Jésus peut rendre riche. Moi j'ai vu ça dans mon ministère. Il y a des gens qui ne viennent pas. Mais avant de casser tombé malade, quand ma femme m'a appelé sur le champ, d'abord on m'a fait du coup de 100 000 francs. Pour aller à l'hôpital. S'il vous plaît. C'est pas pour me vanter. Dieu prend soin de moi quand même. Mais je ne peux pas comprendre que tu dis, j'aime le Dieu de l'église, j'aime Dieu. Et il y a des choses qu'on fait. J'aime réussir certaines choses. On dit, il n'y a pas de dîme là un peu. Quelqu'un dit, mais j'ai pas ça. Non, comment dans l'église? Vous allez me dire que Romarie me fait rien. Vous allez me dire qu'elle m'a fait rien.
dis-moi que Emma et Romain qui font rien. Mais tout je suis au bureau, donc je fais comme bureau. On va faire comme des champions. Ne viens pas à Abidjan et à Ben, c'est dur. Mais toi, tu fais. Tu fais quoi là-bas? Tu dois transport pour aller au travail comment? La santé l'a tapé. Mais qui t'a dit? Mais lui, il dit que sa maison doit vivre. Ça vit par quoi? Le livre, verset 4, on va voir. Exode 17, tu as trouvé? Ok. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous me regardez droit dans les yeux. De la même manière que tu veux être élevé, Dieu lui veut t'élever. Et quand Dieu te donne une gloire, on va t'arracher ça. Vous voyez des grands pasteurs aujourd'hui qui prêchent partout. On les invite. Parce que Maman Salomon, par exemple, il parle pour l'inviter, c'est au moins une offrande de 100 millions qu'on lui fait. Mais avant qu'il ne vienne là, il a prêché ça aussi pour que les gens fassent ça. Tous ceux qui sont devenus grands artistes là, ils vendaient les disques là avant où? C'est pas dans les maquis. Vous ne les avez pas vus dans les maquis en train de vendre? Vous arrivez en France, les artistes que vous courez pour aller payer bien 80 000 francs, ils vendent des disques là. C'est la méthode. Chacun commence en bas, mais il faut un soutien. Comment on peut payer dans une église et puis il n'y a pas de dîme? Les gens, ça ne leur dit rien, ça ne leur parle pas. Ils vont me dire après, le pasteur n'a pas parlé de ça. Quand Élie a dit tout à l'heure, les montagnes sont ôtées, il a fait oh, mais montagne de nos paiements de dîmes là, ça pousse. On attend le Seigneur pour avancer. Exode 17 à 13. Tu vas tout doucement. Exode 17, si je ne trompe pas. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Doucement, ils n'ont qu'à chercher. Exode 17. Tout le monde a trouvé. Vous avez trouvé? Alexandra, tu as trouvé? Exode 17. Allons-y. Tout le monde a trouvé? Allons-y. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Oui. Pour combattre Amalek. Oui. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Il y a combien de personnes qui sont montées au sommet? 3. Oh, Dieu avait besoin de qui en réalité? Ok, allons-y. Josué, il a pas fait quoi? Il avait fait la guerre, non? Et puis les 3 sont allés sur la montagne. Et regardez bien, allons-y. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Quelqu'un dit ça veut dire quoi? Et puis je pose la question à Némi, ça veut dire quoi? Il a dit que c'est comme ça, il laisse Nicolas qu'on se parle. On n'a qu'à se parler directement. Ça veut dire quoi? Némi, allons-y. Je peux le lire pour toi. Hein. Mon écouteur est petit, donc je vais porter mes lunettes. On commence par le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Tu peux t'asseoir, frère. Tiens, lui après. Alors Moïse dit à Josué, on est en palabre, on est en guerre. Moi, je ne suis pas un homme de guerre. Je suis un homme de Dieu. Dieu me parle, je parle à Dieu. Toi, il faut prendre des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La veille de Dieu dans ma main. Donc, pendant que toi tu fais la guerre, moi le pasteur, je sors par le où? Donc, il y a 2 combattants. Un combat de façon spirituelle et l'autre combat de façon physique. Mais Moïse sait que le combat se mène plus où? Donc, en allant, il a pris 2 personnes pour l'accompagner. Josué, le verset dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, qui était fort? Donc ça veut dire quoi? Mon ami, tu ne parles pas, tu as déjà fait culte ici, non? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Prends par exemple l'exemple de famille où il y a une chef de famille. Prends l'exemple. Qu'est-ce que tu comprends là? Vas-y, dis quelque chose, on est ensemble, c'est la maison de Dieu. Ou bien après, tu vas parler. Les amis, vous avez voulu quelque chose? Bon, Allez-y. je pense que c'est dans l'intensité de la prière. Oui. Donc, à des moments, quand Moïse est fort dans la prière, quand il est vigoureux, il y a la victoire.
Et donc, quand il... baisse les bras, acclame le Seigneur. C'est clair que c'est pas clair. Maintenant, posez-moi la question, mais qu'est-ce qui peut amener Moïse à baisser les bras? Qu'est-ce qui peut amener Moïse à baisser Et je vous propose la question, à votre avis, pourquoi Moïse peut baisser les bras? On dit il fait la main comme ça. Donc la main va faire quoi? Donc il va chercher à dire, il va décramper. Comme les chauffeurs, quand ils roulent jusqu'à vous sortez, vous faites quoi? Et puis vous remontez encore. Pendant ce temps qui tue. Mais là, vous n'avez pas qu'il y ait des morts dans notre camp. Tu peux me dire le reste. Suivez avec moi. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaça sous lui et il s'assit dessus. Donc, Moïse est monté à combien de personnes? 2. Et quand ils ont vu que la main de Moïse s'est fatiguée, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait coup d'état, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas chassé, ils ont fait quoi? Ils ont pris quoi? Une pierre pour le faire asseoir. Est-ce que vous êtes prêts pour que votre pasteur le chasse? Amen. C'est ce qu'on appelle identifier les besoins d'une église pour apporter son soutien sans murmurer, sans regarder. Ils savent que la main qui est connue, la voix que Dieu entend, c'est la voix du pasteur. C'est le berger. Ici, je suis le berger. Ici, c'est moi qui conduis. Je ne suis pas bon berger, c'est Jésus qui est le bon, mais quand même nous sommes des petits bergers. Donc, pendant que le pasteur se noie, Romain dit, on va changer l'église. Le Seigneur va le faire sortir. Tu as changé l'église. L'amour qu'on a pour toi ici, il n'aura pas ça là. Chaque personne est dans une famille en fonction de ses besoins. Dieu sait que c'est dans telle famille qu'on peut t'éduquer et puis tu vas grandir. Là-bas, au moins, on donne manger 2 fois par jour, mais pas tous les jours. Beaucoup ne comprennent pas. Ah non, et puis vous regardez, mais attends, on dirait quand ils baissent les bras, on entend, les gens sont en train de pleurer. Mais quand ils se lèvent, les gens crient là-bas, on entend nos cris. Et puis ils se sont regardés. Ils n'ont pas parlé. Ils sont partis prendre une pierre et puis ils ont déposé. Qu'est-ce que tu as fait dans la maison du Seigneur pour que le pasteur ait du repos? Ah, dites ce que vous voulez dire, mais je prêche. Qu'est-ce que tu fais pour que le pasteur ait du repos pour intercéder, pour prier, pour parler à Dieu sur ton âme? Ils savent que la main qui tient la verge, c'est la main de Moïse. On ne peut pas lui arracher ça. S'ils avaient arraché, tu mourrais. Mais regardez, ils n'ont pas fini. Hein. Avant, frère, là-dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Est-ce que quelqu'un écoute ce message aujourd'hui? Amen. C'est un conseil. Je descends maintenant pour que vous compreniez. Mais c'est un conseil. Quand tu constates que telle chose peut aider telle personne, il faut le faire pour que la personne soit à l'aise. Amen. Les églises, les gens critiquent les pasteurs. Quand ils veulent partir, je ne sens plus rien, je suis ceci, je suis cela. Mais moi, je prêche le message. Si ça vient te trouver et que ça doit te rendre vite, ça te rend vite. Je recevais beaucoup de dire de certaines personnes, mais à l'instant, si je pense que la vie, moi, me trouve, je suis obligé de te dire, si tu veux, il faut partir. Vous m'excusez, je suis direct, que je me mets dans la fête, mais je vais sauver mon âme. Vous êtes dans une église et vous ne participez à rien, c'est pas bon. On a fait des pasteurs pour rien, qui apportent quoi comme aide? Avant que j'ai dit, j'ai besoin de peinture, j'ai eu un pot. Les gens pensaient avoir l'argent. Mais il y a une femme qui a chargé pot de peinture là. Il y a une partie qui est versée sur elle. Tellement c'est lourd. Je ne savais pas qu'il y avait des pots de peinture depuis 30 kilos. Alléluia. Mais elle a su que j'ai eu ce besoin. Il y a des jours, il y a des moments, il faut identifier le besoin. Mais quand tu n'identifies pas, puis tu viens imposer au pasteur, ça crée le problème. Regardez par exemple, avant qu'il y ait il y a quelqu'un qui m'a appelé. Non, il a envoyé un message sur le groupe WhatsApp pour dire cherche mon numéro, c'est urgent. Donc j'arrive, la personne dit non, j'ai payé les carreaux pour venir faire des ventures ici. Et moi, je ne voulais pas faire carreau. Mais comme c'est un nouveau chrétien, j'accepte. J'ai dit, bon, viens commencer. On regarde jusqu'à carreau, là, ça peut faire seulement ici, là. Ah, on va faire ça comme je l'ai dit hier avant. Et cette partie-là. Et ma mère a cassé bien sa partie. Si au moins il y a un carreau, on peut couvrir. C'est là la personne va dire, ah, c'est ici seulement il y a pensé. Il faut te débrouiller. Je vais parler à quelqu'un. Identifier le besoin du pasteur, il faut faire attention. Il ne faut pas lui imposer ce que tu veux. Ça crée le problème. La personne qui m'a offert ça, la personne qui m'a offert ça, chaise de bouche et ça, on peut se déplacer avec moi. J'observe. Le pasteur dit que le terrain n'est pas pour lui. Donc si je viens ici à un marbre et que demain on dit de partir, on a fait qu'on appelle du marbre. Mais si je suis venu avec moto et qu'on dit de partir, il monte sur quoi?
Les faits que vous voyez là, depuis en ville, on a ça. On m'a offert ça. C'est quelqu'un qui a payé les faits. Les faits que vous voyez, ça coûte plus de 500 000. Les faits que vous voyez là, ça fait plus de 10 ans on a ça. Quand on se déplace, on fait quoi? Les bâches sont derrière. C'est les jeunes qui ont mis ça derrière. On a moins de bâches derrière. Il y a des besoins qui identifient. Est-ce que le pasteur peut se déplacer avec? S'il donne ma voiture Yangoula au pasteur, est-ce qu'il peut ouvrir? Si oui, je peux lui donner. Mais venez me donner le pneu. Je veux qu'il fasse quoi le pneu là? Alléluia. Je parle à quelqu'un? Mais dans l'église, tu as identifié quoi pour aider le pasteur? Est-ce que vous avez vu que Aaron et Où sont revenus à la maison pour demander conseil à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moi, je vais passer, je parle à quelqu'un. Si vous ne le faites pas dans la maison de Dieu, est-ce que vous demandez la bénédiction de Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est le pasteur qui vous bénit? Moi, je peux te respecter. Je peux avoir peur de toi. Tu me demandes de prier, prier. Mais quand je finis de prier, qui doit exécuter? Mais dans mon cœur, je fais non pour Dieu. Il me donne quoi? Quand on parle, dans les églises, on parle d'argent. Dites-moi qu'on ne parle pas d'argent. Excuse-moi, quand maman était morte avant, quand votre oncle vous a pris, vous avez quoi? Chacun n'a qu'à envoyer plus de 100 000 francs. En principe, quand on perd le paiement, il ne peut pas. Est-ce qu'on va cotiser? Mais on nous impose cotisation avant de nous recevoir. Pourquoi l'église, quand on parle d'argent, tout le monde est fâché? Alors tout le monde veut la bénédiction de Dieu de l'église. Le Dieu de l'église dit, on ne peut pas mettre ma main vide au feu et puis imposer les mains, et puis il va sortir. Lui dit on met l'eau, et puis ça cuit. Frère, Aaron et où ont vu que le pasteur avait besoin de moto. Ils sont venus dans la moto eux-mêmes. Ils ont vu que le pasteur a besoin de ventilateurs. Vous voyez que moi j'ai fait installation. Regardez en haut. Regardez. Vous voyez que j'ai tout fait. Excusez-moi, ça pour me vanter. J'ai fait installation et puis il est resté presque de ventilateur. Mais je n'ai pas l'argent pour payer. Mon mari peut aller un jour chez les Libanais. Ventilateur qui tourne là, c'est combien? Parce que la chaleur arrive. Hein? Et puis il vient, on installe. Dès qu'on commence le cuit, pof! Et puis tout le monde est. Mais quand on vient, on regarde. Et puis moi aussi, vous regardez. Je ne peux pas, monsieur. On regarde. Non, quand il y a une fesse, il n'y a plus là. Et puis ça fait quoi? Nos parents nous ont mis au monde. Est-ce qu'ils mangent avec nous aujourd'hui? Non, parlez-moi, répondez-moi. Papa et maman, nous autres là, nos papa et maman, est-ce qu'ils mangent avec nous? On aurait voulu payer du piment et silure à jamais ici pour aller donner, mais ils sont où? J'ai demandé à Dieu un jour, mais ma maman n'a jamais dit à quitte là. Si ta maman n'était pas morte, elle n'allait pas me servir. Et puis j'ai avancé. Et j'ai peur qu'il me dise, toi-même, il faut la suivre là-bas. Tout le monde va aller au paradis, mais qui veut? Personne. Donc il n'a pas tout. Et j'ai oublié la mort de maman. Il ne demande pas. Frère, la maison de Dieu là, on identifie, on regarde. On regarde. Je vois les gens faire des dons, des offrandes. Hier, j'étais assis, il y a une femme qui est venue me saluer avec sac de riz, gros sac de riz comme ça. Et puis, jus. C'est ça, non? Et puis, jus. Mais toi, tu apportes quoi? Tu apportes quoi? Quand le frère soit ici, c'est pour brancher son portable. Mais maintenant, qui va mettre énergie dans le compteur là? On se connaît, je ne critique pas. Quand tu vas après venir le saluer, c'est qu'il a besoin de wifi pour faire certaines choses sur son portable. Comme il a le code, dès qu'il vient automatiquement, ça fait quoi? Ça se connecte. Donc, depuis un certain moment, quand il vient, il dit aux enfants de brancher. Et donc, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour avant, il est assis là, il dit, oh, c'est portable, ça ne prend pas raison. Et puis, il vient de se faire mon père. Il dit, ça n'a pas raison qui a perdu. C'est moi qui ai branché mon fils. Il n'a jamais eu un recharge à combien et qui est toujours en train de connecter. Puis, c'est grave, le code à tout le monde. Souris fort si tu n'as pas donné. Alléluia. Mais c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, parler, je regardais dans l'église, je peux faire quoi pour Dieu? Pas pour les autres. Je m'en vais, ça reste. La bénédiction ne vient pas sur le pasteur. Quel que soit le lieu où je me trouve, ça vient sur moi. Oh, pardonnez-moi, si on ne vous enseigne pas en cette fin d'année, vous allez rester dans la maison de Dieu sans rien faire. Ils ont vu Aaron et où? Ils ont vu Moïse. Mais si Moïse a s'il est fatigué, nous sommes meurent. Alors on fait comment? On ne fait pas qu'il meure. Le pasteur intercède, le pasteur dirige l'église, le pasteur conduit l'église. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ait la paix? Vous asseyez à la maison, vous pensez. J'ai tout dit, c'est vrai, nourriture, c'est bon. Mais je préfère l'argent qui répond à. Je peux prendre l'argent pour payer une nourriture. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus manger certaines choses. Vous m'excusez. Foie qui est rempli de graisse là. On me dit même de ne plus boire sucre. Matin, le café a comment? Sans sucre. Oui. Hier, il a couru 20 mètres là.
Ça dit, j'ai couru vers mes tapis, ma poitrine à terre, tellement j'ai jamais couru. Les femmes qui vont carrer là, elles se sont moquées de moi. Je dis, mais je vais vivre. Je ne vais pas dire au revoir, je ne suis pas prêt. Quelqu'un qui a 26 ans, il va où? Il va où? Alléluia. Je ne suis pas prêt. Quelqu'un est prêt? Donc on est ensemble. Donc, je suis obligé d'obéir à ce qu'ils m'ont prescrit. S'il vous plaît, si vous voulez craindre Dieu, faites des efforts dans la maison de Dieu. Ne pensez pas à vous. J'ai vu les gens faire des folies. Je ne vais pas citer. Je ne vais pas dire, mais vous avez vu le frère qui a parlé la nuit ici. Lui, c'est comment Dieu l'a pris. Il sait où Dieu l'a pris. Et je sais ce qu'il fait dans la maison de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé les guichets. J'ai crié sur lui, dit, si Dieu ne veut pas, vous laissez. Les gens responsables viennent pour les donner. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas honorés avec les chaises? Mais Élie peut compléter. Au lieu de décanter. Il y a quelqu'un qui me regarde avant, il peut avoir des chaises. Avec ta parler, viens chez moi. Toi, chez toi, il fait chaud. Avec ton petit ventilateur qui fait bruit. Et puis, il y a les deux chaises. Mais que Dieu va s'asseoir. Tu as pris tous les bidons, ça ne te suffit pas. Alléluia. On n'enlève pas. On doit le passer pour faire quoi? Non, c'est lui là, si. Mais ils ont soulevé la pierre, ils ont souffert. L'offrande que tu donnes à Dieu, pour que le leader s'achève, pour que vous soyez bénis. Qui parmi vous va me donner une moto tout à l'heure? Et puis moi, je n'ai pas dit à ma famille ici, je vous décris aujourd'hui. Je n'ai pas dit à ma famille, venez gérer pour telle personne. Oui, là, je vous décris. Vous avez les bénédictions, vous comprenez? Excusez-moi, M. Kwadjo n'est pas là, mais je ne peux jamais oublier son nom. Même sur la tête et dans le ciel, on peut se frapper. Mais pourquoi Dieu m'a dit de le faire partie? Pour finir, il était devenu mon frère dans mon cœur. Tellement il m'a aidé. Tellement il a fait. Quand je dis j'ai besoin d'un million, il est prêt. 200 000, il est prêt. Souvent, il ne demande pas, il envoie. Son procès, il a gagné à cause de ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'homme qui l'a le procès là. Je veux que vous soyez bénis aussi. Mais si je ne vous enseigne pas, si vous ne comprenez pas, il y a une soeur qui m'a envoyé un message avant-hier. Papa, ici, désolé, si je ne participe pas à l'achat des motos, il ne faut pas te fâcher. Il y a des motos là, Dieu m'a dit que c'est une seule personne qui va envoyer. Mais quand vous envoyez pour le moment, je prends et puis je mets ça où? Au magasin. Toi, quand je n'ai rien, je vais sortir, je sais où il y a te trouvé, ou bien. Je prends, et puis je descends où tu es. Ah. Et puis tu es derrière, il dit ma fille, il y a besoin de 5 000. Si tu n'en as pas, tes collègues là-dedans, fais quoi? Là, tu es honoré ou tu n'es pas honoré? Si tu n'as pas acheté moto, tu as acheté essence. Si tu n'as pas acheté essence, tu as acheté bougie. Quelqu'un dit amen. C'est quelqu'un dit amen. Je vous ai passé. Quelqu'un dit amen. Amen. Allez, dans la maison du Seigneur. Quelqu'un vient chez toi, tu sais qu'il a faim. Tu dis, oh, kabashi, kabababa, on va prier le Seigneur, on va adorer. On fait son regard. Quand tu commences ton premier chant, on va adorer. 2-3 fois, ça veut dire quoi? 3 fois, ça fait grandeur. Donc, du coup, l'adoration, tu as oublié de rentrer dans la cuisine pour trouver quelque chose. Et puis, il y a quelque chose, Dieu savait qu'il y a quelque chose ce jour-là. Tu arrives toujours que Nelly n'a pas mangé. Et c'est là, il ne mange pas la nuit. Pardon, il y a un peu de riz. Quand tu dis il y a un peu, est-ce qu'on peut chaud? Il dit, lui, il n'aime pas manger chaud. Mais honnêtement, quand la personne est en train de manger, si tu observes bien, tu verras Dieu en train de te bénir au travers de sa manière de manger. Tu ressens une paix, une joie. Parce que, mais tu t'assois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la personne se lève les pieds et te bénit. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tes enfants. Cette bénédiction, franchement, on ne peut pas trouver ça quelque part. Je vous demande pardon, ouvrez la main, soyez gentils. Mais il y a des gens, c'est les gentils qui a fait que quand ils ont eu des problèmes, on a couru pour les aider. Tu ne peux pas faire ça, la pour les doubles. Tu manges ça sur 5 jours. Oh, il y a des gens qui sont là. Eux, mais qui demandent, il faut leur donner un peu. Ça t'a donné diarrhée. Comment arracher le peu manger ça sur 5 jours? Je vous demande pardon. Soyez gentils, soyez bons. Aimez Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est de faire l'œuvre de Dieu avec son bien, avec son matériel. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Je répète toujours, cette femme-là, je ne la connais pas. Mais si Dieu n'avait pas touché son cœur, elle n'avait pas la crainte de Dieu, elle nous aurait donné son dernier ici aujourd'hui pour rentrer au travail. Et on est là, on ne savait pas combien de temps on est là, jusqu'à ce que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi les chrétiens, eux qui sont bénis par la main du pasteur, ils ne peuvent pas aider le pasteur, ils calculent. Ils vont aller s'asseoir pour faire réunion. On ne fait pas réunion avec Dieu. On ne fait pas réunion avec Dieu. C'est pardon que je vous demande. Si tu n'en as pas là, c'est que tu peux avoir, il faut donner. On dit à programme, il faut être là, il faut prendre chaise. Tu n'en as pas, apprends à prêcher. Est-ce qu'il ne prêche pas? Vous n'avez pas été béni?
Tu n'en as pas appris à chanter, apprends à acclamer, tu n'acclames pas. On dit prier, tu ne pries pas, tu ne parles pas. Et quand on dit, voici mon église. Mais est-ce que le Dieu de l'église a c'est ton Dieu? Je demande pardon. Toute personne qui recherche une direction dans cette maison, qu'il commence à aimer le Dieu de cette église. Qu'il commence à soutenir son serviteur. Faites-moi asseoir. Une fois que je suis assis, personne ne sera ébranlé au nom de Seigneur Jésus. C'est la vérité. Allons-y. Et Josué vécut à Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse. Donc, au verset 13, Josué vécut. Plus le leader est assis, plus l'église a la victoire. Plus l'église soutient son serviteur, plus vous entendez moins de mauvais noms du pasteur au dehors. Malachie 3, ça on n'aime pas, mais on va entendre. Et puis après, tu vas prendre tout ça. Malachie 3, à partir du verset 7. Robert n'aime pas ça, mais il va entendre. Malachie 3. En fait, j'ai écrit ce conseil, donc ça vous a entendu là. Malachie 3. Allons-y. Tu as trouvé après le verset 7. Tu n'as pas payé lire. Tu as trouvé? Vas-y, lis. On dirait que tu n'aimes pas payer 10 000. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Sidonie, les prescriptions de Dieu, offrandes, dîmes, actions de grâce, sémences, c'est des ordonnances. Bon, regardez-moi droit dans les yeux. Certainement, il y a des gens qui sont dans le corps médical ici. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin vous aime jusqu'à il vous examine. Avec quoi il vous raccompagne à la maison? Non, c'est les médicaments. Il vous donne les médicaments. C'est quoi il vous donne? Et puis ça, c'est pas Dieu aller faire quoi? Ah, mais ils ont plus ça sur qui? C'est Dieu. Si les premiers secrets des ordonnances de l'église et qu'ils ne font rien de la maison de Dieu, ça n'a pas de problème. Et le pasteur est obligé d'insister. Il est obligé de parler. Celui qui reste, il reste. Mais il faut qu'il suive cette règle-là avant d'aujourd'hui. Amen. Non, on arrive où je suis intervenu là. Je vais trouver des enveloppes de dîmes. Ou bien s'il n'y a pas de dîmes, quand la période arrive, du 1er au 7 de chaque mois, je dois avoir des enveloppes de dîmes. Et je cite. Et je sais que dans Marina, on peut trouver 1000 francs. Ça se passe ça qui est le problème. Mais c'est une dîme quand même. Quelqu'un dit amen. Dans pour Déborah, il y a toujours 500 pliés. Mais c'est une dîme quand même. Non, tu ne vas pas avoir enveloppe de Déborah. Et puis, il ne sait pas comment le faire. Et puis, c'est toujours gonflé. Et heureusement que son nom est dessus. Donc, moi, ça ne me trompe pas. Parce que quand on s'en va dépouiller, là, quand tu vois une enveloppe gonflée, tu commences à prier en langue. Qui se cota, qui t'arrache pour ces 100 000 là, qui soit béni à la hauteur de ces 100 000. Quand tu c'est pas que ça d'abord vous. Et puis, tu trouves que le billet de 500 de Déborah est poncé quelque part là-bas. Il faut obligé de distribuer bien l'enveloppe pour que ça tombe. Mais c'est une dîme quand même, hein? Oui ou non? Je dois vous apprendre le bon chemin. Il dit ordonnance. Pourquoi Dieu te donne cette ordonnance et puis tu ne payes pas? Et après tu vas te sentir bien. Mon frère, je t'aime bien. La manière dont tu me regardes, tu es content, non? Tu comprends le message? Toi qui es derrière le malade. Sérieux? On te donne l'ordonnance, tu ne payes pas. Et tu viens, je me sens bien. Et on sent que tu maigris. Comme quelqu'un qui a donné le médicament, la dernière fois il a déployé ça, il dit, il vient de voir sa maman. Maman, vraiment, quand il a vu le médicament, il me sent bien. Elle dit, ah, c'est qui est sur Barrique là? Il dit, mais je sens bien parce qu'il a vu. Et le lendemain, il vient. Hier, les filles ont été obligées d'aller chez les Alfred là pour aller chercher tout paille à 23h. Ah oui, il se sent bien. Après avoir bu, il se sent bien. Et il est dans la semaine. Frère, on ne ment pas, hein, ou bien? On ne va pas payer, qui va souffrir? Il dit, vous êtes écartés de nos ordonnances. Les chrétiens font ce qu'ils veulent. Ils s'écartent de l'ordonnance de Dieu et puis ils font ce qu'ils ont envie de faire. Non, dans la maison de Dieu, tu peux me donner 100 000 francs. Moi, il y a des gens qui me disent 10 000. Tu n'as pas fait, tu n'as pas oublié. Et tu viens me donner 100 000 francs. Dieu, ça veut dire, excusez-moi, c'est pas ce que vous comprenez. Dieu n'aime pas les faux sacrifices. Il y a des sacrifices auxquels il prend plaisir, mais il n'aime pas les faux sacrifices. Il y a des personnes, c'est quand ils savent qu'ils vont mourir, ou bien il y a un problème, tu leur as pas demandé, ils donnent. Tu leur as rien dit, ils donnent. Parce qu'on leur a dit qu'ils vont mourir. Mais ceux qui vous disent qu'ils vont mourir, les gens ils vous disent ça, vous dites aussi qu'eux aussi vont mourir. Non, mais c'est un envoûtement, non, mais c'est pas un envoûtement. Toi, tu te prends pour dire que moi, il est mort. Tu es mort ou bien tu es pas mort. Alléluia. Et c'est là que vous êtes zélés. Dès que la mort passe, on ne vous voit plus. Il y a un frère qui venait à l'église ici, chaud, à un moment donné. 5h, 6h30, il est là. Vous savez pourquoi?
L'église, ils connaissent, depuis là-bas, tout le monde me connaît. Ils savent que quand ils ont un problème, ils viennent, Dieu va régler. Effectivement, on devait le mettre en prison. Parce qu'on l'a accusé d'avoir détourné un agent du marché. Il est venu 2 jours, 3 jours. Il m'a aimé. Quand je sors, il fait comme ça, il me pose. Et puis on marche ensemble. Je lui dis, Dieu merci, tu ramènes les gens que j'ai connus à 5 fois là-bas. 2, 3 jours après, il m'appelle. Papa, c'est réglé maintenant. On dit, c'est quelqu'un d'autre qui a pris, donc il fait plus. Vous ne voyez pas l'église. Parce qu'il va pas aller en prison. Il y a des personnes aussi, c'est en décembre. Catalina, je ne parle pas de toi. Toi, tu n'as pas le temps, ça peut ça. Les sans décembre, ils viennent à l'église. À partir de décembre, ils sont chauds. Gloire à Dieu, et puis c'est 7 janvier. Quand tu les vois, tu les saluer. Sinon, moi, quand tu m'appelles, il n'y a pas de là, c'est là, on est très occupé. À la formation, on est toujours occupé. Quand on est occupé, on n'est pas occupé. Et puis Dieu dit d'accord. En fait, les sociétés se réveillent. On te poursuit à la pharmacie, on te poursuit sur la route, on te poursuit à la gare. Dans la maison, alors, tu es mort. Alléluia. Et là, on devait avoir un ministère. Tout ce que vous allez, on n'a qu'à faire. On n'a qu'à prier à Dieu. On l'a bien poursuivi. Quand les chrétiens n'ont pas poursuivi, ils ne connaissent pas la maison de Dieu. Frère, ne faites pas ça. Ne vous écartez pas des ordonnances de Dieu. Partagez vos biens avec Dieu. La chose la plus difficile pour Dieu aujourd'hui dans l'église, c'est l'argent des humains. Mais pourtant, nous, on veut qu'on nous donne ça pour Dieu. Or, c'est que tu sais, quand tu donnes gros dans la maison de Dieu, quelqu'un même que tu ne connais pas, dès que tu dis j'ai tel projet, il enlève le plus difficile. Parce que Dieu sait qu'il va avoir aussi. Mais les mamans, les papas, la maman, c'est la même chose. Quand tu prends soin de ta femme à la maison et tes enfants à la maison, quand tu les dis au travail, les prières c'est quoi? Avec quoi? Avec des cadeaux, de l'argent pour payer la maison. C'est pas comme ça les enfants prient. Sérieux, c'est pas comme ça vous priez. Mais quand, non, vous ne me regardez pas, vous n'êtes pas, au début de la soirée, j'ai regardé bien les 2 sœurs là. Quand papa et maman, ou bien papa, c'est lui qui travaille, souvent c'est le papa qui travaille. Quand on sent que tu t'occupes de quelqu'un au dehors là-bas, la prière de moi ici c'est quoi? Et si sa voiture là-haut. Et c'est bien, c'est pas prière, mais s'il peut se coincer quelque part, s'il peut pas capter le coincer chez sa maîtresse là. Et je sais de quoi il parle. Et puis effectivement, tu sors quand tu es sorti de la tu coinces, tu ne mets pas, hein. Et puis tu appelles, j'ai un accrochage. Bon, aujourd'hui on ne peut plus mentir, dès que tu appelles, on sait où tu t'es accroché. Et quand on voit, on dit, on voit, il y a beaucoup de psychologie. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Mais quand tu t'occupes bien de ta maison et que les enfants sont contrôlés de toi, tout le monde attend ton avis. Excusez-moi, vous me regardez ce matin, je veux que vous compreniez les mystères. Les mystiques et les magiciens vont vous expliquer ça de façon spirituelle, mais physiquement, ça y va. Et alors, que la femme et les enfants sont là et qu'ils attendent le retour des papas, les gens de l'autre côté vont dire qu'ils dégagent des ondes positives. Rien ne peut arriver. Non, non, pardon. Dès lors qu'ils sont en train de procéder, la femme là, elle est comme le Saint-Esprit à la maison. Donc quand elle attend de façon imminente le retour de son mari à la maison, automatiquement le Saint-Esprit exauce sa prière. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée. Donc la pensée qu'elle a du retour du monsieur à la maison, ça va s'exécuter. Même s'il y avait un embouteillage, Dieu va permettre que la route soit dégagée. Parce qu'il sait que sa servante veut voir son mari. Mais quand elle a fait du mal et que personne ne compte, ne veut même que tu reviennes, tu as mis 10 000 francs de sauce et puis ça coule seul. Non, Dieu va te rendre ça. C'est pour ça que je prêche et je vais venir dessus. Les Sarah, là, on ne fait pas du mal. Elle est avec toi, il faut faire attention. On ne fait pas du mal à ça. Mais le jour où elle s'est levée, elle dit je ne vais pas voir gars. Elle s'est restée. Vous n'êtes pas là. Elle est restée. Dieu est descendu du côté de qui? Mais je ne veux pas dire que tout le monde n'est pas Sarah aussi. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui ont la voix de Sarah qui ne sont pas Sarah. Il y a des gens qui ont bref de Sarah, mais ceux-là, ils ne sont pas Sarah. Lisons et puis on va avancer. Donc, vous voulez Dieu? Allons-y. Vous vous écartez de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Romaric, dans l'amusement là, Dieu a fait l'argent, on revient à Dieu. La manière de donner, on revient à Dieu. Regardez bien, allons-y, conseil. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous dites, en quoi devons-nous? Je suis venu avec vous aujourd'hui, le pasteur ne pas. J'ai acclamé, j'ai même apporté mon offrande, mais il veut que je revienne en quoi? Dis-leur en quoi il doit revenir. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. D'accord. Donc la personne qui a mis les 1000 francs là-haut, il a trompé qui?
Il a trouvé qui? Le pasteur a prié pour demander pardon. Mais si tu continues, c'est pas moi qui fais du mal. C'est pas que tes propres affaires là, ça meurt. Et puis tu es surpris comment ça meurt. On te vole. Et puis c'est pas qu'on te vole. On te donne l'argent même parler à l'école, ça disparaît. Ta trousse là, tes camarades volent à tout moment. Jusqu'à ce que tu l'embouches pour dire. Alors, je vais avoir dit hier. Quelqu'un l'a touché comme ça, il dit simplement. Frère, c'est pas non que je vous demande. Je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un. Moi aussi, je reverse la dîme de dîme. Quand on me donne, normalement. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Hein? Est-ce que j'ai pointé du doigt à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Mais vous savez, c'est comme ça qu'il prêche. Et c'est comme ça que vous m'avez trouvé. Si vous pensez que vous êtes dans une église que moi je conduis, à partir d'aujourd'hui, les ordonnances de Dieu là, obéissez. Sinon, demain, vous allez avoir problème. Pourquoi vous voulez qu'on vous impose les mains? Et puis vous faites ruse avec Dieu. Dieu vous donne 100 000 francs. Dieu a 10 000 francs. Et puis tu ne lui donnes pas, tu sors avec un billet de 600 francs pour dire que tu as fait du bien à Dieu. Parce que tu as payé pour ça au pasteur. Mais là, c'est Dieu pour classe. Lui, il veut voir ce que tu fais. La Bible dit que Jésus était assis sur le trône et puis il observait les offrandes. Frère, l'état de ton cœur en matière de donner, ça détermine la richesse que tu vas avoir. On a vu ça en Proverbe 22, verset 4 tout à l'heure. Tu es humble dans le donner, tu es gentil dans le donner, tu es ouvert dans le donner. Dieu te rend riche. Les gens qui sont devenus riches, ils ne sont pas devenus avec méchanceté, avec critique, avec calomnie. Ne sortez pas pour aller parler à des gens qui priaient avec moi déjà. Mais chez eux-mêmes là, ils font offrande aussi à ses semblables, ils vont vous dire. Le pasteur, il aime parler d'argent, hein, mais eux, ils donnent la poire. Ils ne paient pas maison, on ne les paie pas, ils n'ont pas salaire. Quel est le fonctionnaire à la fin du mois qui ne va pas demander à ses frères, est-ce que les virements ne sont pas faits? Je dis qu'il y a des fonctionnaires ici. J'ai été fonctionnaire aussi, qui est travaillé. Est-ce que c'est fait? Chez nous, là-bas, c'est fait. On dit non, la CIF, c'est pas fait. Donc, tu vas voir qu'il y en a qui ouvrent les comptes parce que là-bas, on fait vite les virements. Je connais ça aussi. Quel est le fonctionnaire qui est gentil qui va travailler gratuitement pour l'État pendant 3 mois sans demander sur toi? Ce n'est pas les fonctionnaires qui réclament augmentation de salaire chaque année. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, vous voulez que tout se rabaisse? Si tu veux qu'on respecte ton pasteur, commence à le nourrir avec tes biens. Excusez-moi, qui va venir me donner fauteuil, long, et puis j'ai un message. Quand on m'a donné, avant, il m'a fait sur 2 chaises vertes. J'ai pris ça. Si demain quelqu'un vient me donner autre chose, je prends. Si quelqu'un vient me donner climatiseur et il va me passer avec glaçon, je prends. Mais tu n'as pas donné et puis tu critiques. Il est malheureux, il est pauvre. Est-ce que Dieu me le connaît? Mais toi, à qui Dieu t'a donné pour que tu me donnes là? Est-ce que vous avez pas vu un pasteur qui a rendu tout le monde pour qu'il a ramassé le coffre quelque part? Un homme qui veut faire des enfants, il fait quoi? Il s'est marié à une femme. Il trouve une femme. Il dit, je vais faire des enfants, je vais faire 3, je vais faire 4. Et puis, depuis là, tu vis seul. C'est une tempête aussi, hein? C'est une tempête. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Je vais dire le nom de lui comme ça. Merci, tu as une fiancée. Et c'est à la veille du mariage. Papa, soutenez-moi en prière. Je ne sais même pas qui je vais choisir. Les Sidonie sont là. Allons-y, frère. Et sœur. Les Odette sont là. Car vous me trompez. Ah, en quoi on t'a trompé, Odette? Et vous dites. Oui. En quoi t'avons-nous trompé? Les chrétiens, c'est pas. C'est qu'ils sont en train de prêcher. Et Catherine, on va finir tout à l'heure. Ton heure est arrivée. Il faut attendre, hein. Il ne faut pas tromper Dieu, hein. Il faut t'asseoir. Alléluia. Et le mari regarde le pasteur Dieu, hein. Et à quand t'avons-nous trouvé? Il dit, ah bon, donc vous ne savez pas ce que vous donnez sur terre à y voir. Allons-y. Dans les dîmes et les offrandes. Il a cité 2 choses. Dans l'ordonnance de Dieu dont il parle là, c'est de quoi? Les dîmes, frère, c'est filmé, je vais commencer. Mais quand on m'insulte, mais dans une église où il n'y a pas de dîme, le pasteur devient très malheureux. Très malheureux. C'est le salaire du pasteur. C'est ça, il doit apporter sur la vie des enfants. Oui, Dieu sait qu'il mérite pour pas travailler. On doit apporter quelque chose pour que tu aies du salaire. Ceux qui travaillent là, il y a des gens qui travaillent ici. Regardez si votre bulletin de salaire là, on met quoi? Salaire de base. La dîme est le salaire de base des pasteurs. Les semences, les actions. Et autres là, c'est comme des surprimes que vous achetez dessus, qui partagent. C'est ça, il doit prendre pour aider les gens qui prient avec lui, qui travaillent avec lui. Léa, quand tu es venu matin, il y a combien de personnes qui balayent ici? Et puis, tu as trouvé 2 personnes dans le temps simplement. D'accord? Et vous dites là-bas trouver. La soeur qui est en noir là. Et vous dites, il faut te lever à tabac de l'année. Tabac trouver celle à travers du bras. Elle n'a pas de que c'est pas une cour. Mais tu as trouvé Odette quand même, non? Odette, lève-toi.
Si elle vous dit mange demi-kilo, c'est quelqu'un. Ouais, il dit jusqu'à engrais pour nous aider. En principe, tu dois faire ça. Honnêtement, hein, tu es nouveau, non? C'est la vérité de la vie. Mais si je n'en ai pas, je fais comment? Il y a des gens qui servent Dieu dans le temple, le pasteur s'occupe de s'ils sont malades, je dois être à même de les emmener à l'hôpital. Même dans l'église. Regardez-moi, est-ce que vous êtes là même? Si vous ne me regardez pas, je viens de poser le micro. Si par exemple tout à l'heure, oui, je vais vous la vérité. Vous savez pourquoi souvent on m'appelle et puis j'ai fait le débaucher. Si on me dit tout à l'heure, papa, Élie se sent pas bien. Honnêtement, vous m'avez appelé comment? Vous avez dit quoi? Donc il doit l'aider à aller à l'hôpital avant qu'elle parle bien. Mais vous voyez quand vous m'appelez, je traîne mes pieds. Pourquoi? Parce que moi je suis dans un moment. Un jeune sans huile. Et piment. Donc j'ai peur qu'on m'appelle. L'église travaille, l'église doit aider avant que les parents n'arrivent. Frère, tu as écouté le message là, tu es prêt à faire quoi dans la maison de Dieu? Il ne faut pas tromper Dieu, il ne faut pas faire ça. Change de comportement. Il faut changer de comportement. Faites quelque chose dans la maison de Dieu. Si vous pensez que le Dieu de cette église est votre Dieu, franchement, aidez le pasteur. Il dit, vous me trompez dans vos dîmes et vos offrandes. Frère, est-ce que dans vos offrandes, après, on va trouver Dieu? La dîme, tu peux accepter. Mais quand Dieu te donne dans l'offrande, tu peux donner, et tu refuses de donner. Et toi, tu vas avoir. Et puis un matin, tu fouilles tout tes cahiers, l'argent disparaît. Dieu aussi l'a repris. Avançons un peu, puis on va s'arrêter. Et vous êtes frappé par la malédiction. Je n'aime pas ce mot-là. Mais dès lors qu'on trompe Dieu automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Les activités, faut quoi? C'est bloqué. Les affaires, c'est quoi? Vous voyez, on est là, on est ensemble, faites votre main comme ça. Merci Saint-Esprit. Souvent, vous pouvez investir 1 million et puis récolter 50 000 francs. Le pasteur, lui, n'a rien dit, il n'a même pas vu. Mais qui a fait? Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il faut bien appuyer pour que le mari entende. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc, dîme de Yango, dîme de Caterpillar, dîme des bouteilles qu'il vend, dîme de tout ce qu'il fait. Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. À un moment donné, quel est le premier rôle de la dîme dans l'église? Il faut le dire. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quel est son premier rôle? C'est la première chose. Mais le jour où le pasteur t'appelle pour dire donne-moi un sac de riz, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que personne ne donne des riz. Sinon, le rôle de la dîme d'abord, c'est pour qu'il y ait. Le reste qui vient après les offrandes, le don là, c'est pour qu'on fasse le Dieu avec et entretenir ce sont. Vous voulez que j'avance? Vous voulez que j'avance? Dès que vous ne donnez pas, le pasteur devient misérable. Après ça, vous voyez votre pasteur est misérable, son ventre est penché, il y a une partie qui est gonflée, et puis l'autre, c'est malnutrition. C'est pas beauté, hein? Aujourd'hui, j'ai peur, si je suis mis mon ventre, c'est penché comme ça, c'est pour ça que je porte les couvrir. J'ai fait des vidéos avec les chemises habillées, il y a un ami qui m'appelle Argentine, on te préfère dans le bout. Si vous regardez les vidéos là, vous regardez sur YouTube là, quand la photo est arrêtée, regardez où je suis en bleu là, c'est arrêté comme ça. Comme si quelqu'un m'a soufflé. Si là on a soufflé 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce qu'ici on met au frigo. Est-ce que vous savez que nous on a déménagé là-bas là, en 2023 non? On est venu ici, 6 mois après, on m'a sorti sauce arachide ici. Donc quand il mange, il devient quoi? Apportez vos dîmes et vos offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. C'est qui le message a touché ce matin? Je vais voir la main comme ça. Qui le message a touché ce matin? Qui est prêt à apporter sa dîme? Dans le verset 3. Qui est prêt à apporter sa dîme? Donc tu ne peux pas être membre de l'église et puis ne pas avoir enveloppe de dîme. Il faut donner ta dîme. Il faut dire de ma dîme. Il faut dire j'ai de ma dîme. Je vais entendre ça. Il faut dire j'ai de verser ma dîme. Pour que le pasteur puisse travailler dans la paix. Car avec ses prières, nous aussi on sera bénis. Parce que le Dieu de l'église, il va nous exaucer. Il va nous bénir. Au nom de Jésus. Et on acclame le Seigneur. Je voudrais, après avoir prêché tout ceci, finir avec ce message du psaume 128. Papa, tu me lis tout le psaume 128.
doucement, mais sûrement. Bonne lecture, parce que c'est la bénédiction et on l'a pris aujourd'hui. Allons-y. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. D'accord, je reçois. Avance. Qui marche dans ses voies. Faut dire je reçois. Allons-y. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu dis Amen 3 fois. Amen. Alors, le verset nous révèle que quand tu crains Dieu, le travail que tu fais là, tu es content de le faire et tu as les bénéfices Amen. de ton travail. Parce que je crains Dieu avec mon offrande et ma. Tu n'entends pas. Avec mon offrande et ma. Dis. Automatiquement Dieu fait quoi? Lecture. Tu es heureux, tu prospères. Quelqu'un dit je reçois. Je n'entends pas. Faut dire je reçois. Faut dire je reçois. Allons-y. Ta femme est comme une vigne féconde. Donc ça veut dire quoi? Toi tu veux faire 10 enfants, Dieu te donne combien? Faut dire je reçois encore. Je reçois. Je reçois encore. Je reçois. Je reçois ma fille. Je reçois. Alléluia. Allons-y. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Quand vous vous rassemblez, et puis Nelly se Seigneur dit que c'est la meilleure. Quand la petite sort, oui, parce que Dieu, il bénit ce que tu fais. Amen. Frère, bien sûr que le prochain, j'ai fini, tu prends ça, tu analyses, et puis tu marches avec ça. Ça va t'aider. Regarde où Dieu bénit. Quand tu commences à gagner avec ton argent, ta maison là, il n'y a pas quelque chose. Les enfants même peuvent ne pas étudier fort. Il y en a qui étudient jusqu'à 1 heure, les enfants étudient jusqu'à 22 heures. Mais quand les gens reviennent, non seulement ils ont la santé, mais ils ont les notes. Que ce soit ton partage de ta maison, allons-y. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur toi, Israël. Amen.